La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la fin du chapitre 5. Et le chapitre 5 répond à une question: comment la mort de Jésus-Christ peut-elle sauver les hommes? Comment la mort d'un seul homme peut-il offrir le salut éternel à beaucoup? Et l'apôtre Paul rappelle tout d'abord, pour répondre à cette question, que la malédiction, le péché, la mort sont également entrés dans l'humanité par un seul homme, Adam. Et il rappelle également que l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, et qui est une manifestation de la grâce de Dieu, est bien plus importante que toute la somme de péchés accumulés dans l'histoire de l'humanité. Et il a dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. La grâce est plus puissante que le péché et la mort. La capacité de pardon de Dieu est plus importante que le péché, que la faute de l'humanité. Dieu est prêt à pardonner. Dieu est prêt à effacer le péché, à oublier le péché. Dieu est prêt à donner la vie là où la mort a régné. L'Épître aux Romains est un exemple de logique, d'enchaînement. C'est une épître très intéressante à étudier. Et l'apôtre Paul procède logiquement. Il fait un exposé et il va de question en question. Ayant dit au chapitre 5, verset 20, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et dans ce sens on peut dire que même s'il y a encore plus de péché, la grâce sera encore suffisante. Alors évidemment, une question se pose aussitôt. Mais alors, le péché, c'est pas si grave que ça. On peut continuer à pécher, puisque de toute façon, il y a de la grâce en réserve, si je puis m'exprimer ainsi. La grâce de Dieu suffira toujours encore. Dieu sera toujours encore prêt à pardonner. Donc ne prenons pas le péché trop au sérieux, puisque de toute façon, le pardon est là. Chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il va même plus loin. Il dit, mais on pourrait à la rigueur dire, péchons pour que Dieu puisse encore plus nous pardonner, pour que Dieu puisse encore plus nous manifester sa grâce. C'est comme si quelqu'un dirait, faisons des dettes pour que mon Père puisse encore mieux montrer sa richesse en les remboursant. Puisqu'il m'a dit qu'il est riche. Allons-y, essayons de voir jusqu'où. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alors la réponse de Paul est catégorique. Loin de là. Non. Et il poursuit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, ainsi nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Essayons tout d'abord de comprendre quelques termes. Ce verset 2, loin de là, nous qui sommes morts au péché. Que signifie cette expression mort au péché? Tout d'abord, qu'est-ce que le péché? Faut-il donner une définition du péché? Pour beaucoup de personnes, le péché, mais c'est une faute. C'est quelque chose de... c'est presque un accident, un coup de colère, une parole méchante, un vol, un meurtre, un adultère, des actes. L'apôtre Paul nous montre que le péché, c'est bien plus qu'un ensemble de fautes, qu'un ensemble d'actes, de transgressions de la loi. Le péché, ce n'est pas seulement un écart, un accident. Le péché, c'est une puissance. Une puissance qui asservit totalement. C'est quelque chose qui rend esclave. L'apôtre Paul disait dans Romains 3, verset 9, « Tous sont sous l'empire du péché. » Il y a un pouvoir dans le péché. Le péché, ce n'est pas seulement un acte, mais c'est un asservissement, c'est un état, un esclavage. Cette emprise, l'homme n'a pas la capacité, la force de s'en débarrasser seul. Aucun homme ne peut briser seul le pouvoir du péché, du mal en lui et du mal sur lui. C'est un esclavage. Alors quand l'apôtre Paul parle ici du péché, ce n'est pas la petite faute, mais c'est vraiment le pouvoir du mal qui nous éloigne de Dieu. Ensuite, il parle d'une mort. Nous qui sommes morts au péché. Le mot mort, dans la Bible, doit toujours être compris comme synonyme de séparé. Ça ne veut pas dire, le mot mort, ce n'est pas une destruction, mais c'est une séparation. Alors, que dit ici l'apôtre Paul? On pourrait le traduire ainsi, l'exprimer ainsi. Nous qui sommes séparés du péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ou bien, nous qui sommes arrachés ou délivrés du pouvoir du péché, comment nous remettrions-nous sous son pouvoir? Le chrétien, c'est-à-dire l'homme qui a accepté Christ comme son sauveur, fait l'expérience d'une délivrance. Le péché n'est plus tout puissant, le mal n'est plus tout puissant dans sa vie. Il y a possibilité de lui résister, possibilité de lui désobéir. Il est séparé. Est-ce là notre expérience? Est-ce là ce que nous vivons tous les jours? Pouvons-nous dire de notre expérience, moi je sais ce que Paul dit, je suis réellement mort au péché? Est-ce que c'est une expérience quotidienne ou exceptionnelle? Est-ce que nous pouvons parler de certaines victoires remportées sur le péché? Ou bien est-ce que c'est quelque chose que nous vivons? Il est important de savoir comment nous pouvons vivre cette expérience qui fait partie du salut, qui n'est pas réservée à une élite, à des personnes qui sont particulièrement
avancer dans leur marche avec le Seigneur. Et ça fait partie de l'évangile que Paul a prêché. Non seulement le pardon des péchés, mais encore la victoire sur le péché. La résistance, la capacité de résistance au mal. Alors l'apôtre Paul explique. Il parle tout d'abord de l'œuvre de Jésus. Et il nous dit au verset 10, il est mort et c'est pour le péché, pour le mal, qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Quand nous considérons la vie de Jésus, nous nous apercevons que Jésus a réellement expérimenté chaque jour et jusqu'à la fin de sa vie cette résistance au péché. Il n'a jamais cédé à la tentation, que ce soit dans le désert ou plus tard, en quelque circonstances que ce soit, il n'a jamais cédé à la tentation. C'est-à-dire, si on le prend d'une manière positive, cela signifie qu'il a toujours obéi au Père. C'est cela. Toujours obéir au Père. Donc, en repoussant la tentation et en obéissant toujours à Dieu, il a vaincu Satan. Il a vaincu Satan par sa vie pure, sa vie intègre, selon la loi que Dieu avait donnée au peuple d'Israël. Puis, ça c'est donc pour sa vie personnelle, sa vie d'homme. La parole de Dieu nous dit, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point cédé à la tentation. Ensuite, par son œuvre sur la croix, il a brisé le pouvoir du péché. Comment cela? De nouveau en obéissant jusqu'à l'extrême limite de la capacité d'obéissance d'un homme, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Il a été tenté encore sur la croix jusqu'au dernier instant. Il a été tenté de descendre de la croix. Il a été tenté de repousser cet ignoble fardeau du péché des hommes. Il est resté sur la croix. Et ainsi, il a brisé le pouvoir du mal. Puis, en ressuscitant des morts, il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Et c'est ainsi qu'il a donné la possibilité de vivre une vie nouvelle. Au verset 7, celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes tous d'accord pour cela. Les morts ne pêchent plus. N'est-ce pas? Verset 10, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Désormais, depuis le moment de sa résurrection, Jésus ne peut plus être tenté. Il vit pour Dieu. Alors, la grande nouvelle que nous apprend l'apôtre Paul, c'est que notre conversion, notre nouvelle naissance, produit une identification avec Jésus-Christ. Celui qui se repent de ses péchés, l'accepte comme Sauveur et Seigneur, devient un avec Jésus. Un seul. Et nous allons relever ces différentes expressions. Au verset 3, baptisé en Jésus-Christ, c'est-à-dire intégré en lui, incorporé en lui. Verset 3, toujours, baptisé en sa mort. Verset 4, enseveli avec lui. Verset 5, eut même plante avec lui par la conformité à sa mort. Verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Verset 8, mort avec Christ. Verset 5, conformité à sa résurrection. Verset 8, nous vivrons avec lui. Qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est reconnaître ses péchés, les confesser, les abandonner, recevoir le pardon de Dieu, mais ça va plus loin. Ça va à la soumission, c'est donner sa vie à Christ.
C'est lui dire, à partir de maintenant, je t'appartiens. Et lorsque ce don de notre vie est authentique et total, à ce moment-là, le Seigneur prend possession de nous par la venue du Saint-Esprit, qui nous baptise, c'est-à-dire qui nous prend et qui nous incorpore en Christ. Et il fait de nous une même plante avec Christ. Nous sommes greffés sur Christ. Nous devenons un avec lui. Et qu'est-ce que cela a comme conséquence pratique? Mais l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc, l'histoire de Jésus devient mon histoire. Le passé de Jésus devient mon passé. J'étais donc avec lui sur la croix. Et avec lui dans le tombeau. Et avec lui, je suis sorti du tombeau. Spirituellement, évidemment. Je suis devenu une même plante avec lui. Son expérience, c'est devenu mon expérience. C'est ainsi qu'il a vaincu le pouvoir du péché, et c'est ainsi que, pour moi aussi, le pouvoir du péché peut être vaincu. Je dirais que ça, que nous le sachions ou non, il en est ainsi. C'est un fait historique qui appartient au passé et nous ne pouvons rien y faire, que nous le croyons ou non. C'est comme ça. Pour chacun d'entre nous, il en est ainsi. Ça s'est passé ainsi. Pour tous ceux qui appartiennent à Christ, nous pouvons dire, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais je peux savoir que j'ai hérité d'une fortune colossale d'un oncle inconnu en Amérique. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais, disons, dans l'illustration, c'est vrai. On me l'a notifié, l'écrit est là, mais je peux ne pas en tenir compte. Je peux ne pas en tenir compte. Et je peux continuer à vivre chichement, au jour le jour, avec ce que j'ai de par mes propres moyens. Alors que toute la richesse de l'oncle d'Amérique est là, à ma disposition. C'est pourquoi l'apôtre Paul continue, au verset 11. « Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » L'apôtre Paul nous dit, c'est quelque chose qui est fait, mais réalisez-le, tenez compte de ce fait historique. Regardez au verset 11, « Regardez-vous comme morts au péché. » Au verset 12, « N'obéissez pas à ses convoitises. » Verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché, ne retournez donc pas en arrière, ne vivez pas comme si rien ne s'était passé. » Au contraire, prenez position de votre nouvel état, prenez possession de votre nouvelle richesse, de ce pouvoir qui vous est donné. Verset 11, regardez-vous comme vivants pour Dieu. Verset 13, donnez-vous vous-même à Dieu. Verset 13 encore, offrez à Dieu vos membres. Que nous demande Paul? Que nous demande le Seigneur par Paul? Le Seigneur nous dit, voilà ce que j'ai fait pour toi, mais entre en possession de ce que j'ai fait pour toi. Vis en conséquence. Dieu nous adopte. Il fait de nous ses fils. Mais alors, vivez comme des fils de Dieu. Il s'agit d'un acte de confiance. D'abord, croire ce que la Bible affirme, que c'est quelque chose qui s'est réellement passé. C'est un fait historique.
Deuxièmement, croire que c'est pour nous, aujourd'hui, au XXe siècle, dans notre situation personnelle, avec toutes les circonstances, tout notre entourage, notre milieu, notre passé, c'est pour nous aussi. Et enfin, faire confiance à Dieu quant à la réalisation pratique tous les jours de ces choses. En réalité, tout cela tourne autour d'une grande question. Qui reconnaissons-nous pour maître de notre vie? C'est ça la grande question. Et l'apôtre Paul le développe à partir du verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il reprend la question du début, modifie un petit peu. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair ou de votre compréhension. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard du péché, de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les lecteurs de l'Épître aux Romains et tous les anciens ont très bien compris cet argument, cet exposé. Car à l'époque, vous le savez, il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres. Et l'esclavage était une question de soumission, d'appartenance. Un homme qui était l'esclave d'un autre, lui devait obéissance. Il était sa propriété. Il arrivait qu'un esclave soit affranchi. Cela changeait son statut, officiellement et pratiquement. Un affranchi devait reconnaissance à son ancien maître et secours s'il en avait besoin, mais il ne lui appartenait plus. Il arrivait aussi qu'un esclave soit vendu et il passait d'un propriétaire à un autre. Il n'avait plus à obéir à l'ancien propriétaire, mais il avait à obéir au nouveau maître. Et c'est tout cela que l'apôtre Paul, tous ces exemples que l'apôtre Paul emploie pour nous faire comprendre quelque chose de très important qui est valable pour nous aujourd'hui. Qui reconnaissons-nous comme maître? Autrefois, c'était très clair. Nous avions comme maître Satan, le péché, le mal. Que nous le sachions ou non, nous faisions la volonté de Satan. Il était notre maître, nous lui appartenions. Et voilà qu'un jour arrive la bonne nouvelle de la possibilité de nous dégager de ce maître, parce que quelqu'un a payé pour nous. Quelqu'un nous a achetés ou rachetés. Et il nous offre la liberté. Et la conversion, c'était cela. Je change de maître. Je fais usage de la grande proposition qui m'est faite. Je n'ai plus comme maître Satan et le mal. C'est quelque chose qui est fait, qui est un acte juridique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est fait, qui est passé. Mais pour mettre cela en pratique, nous avons des problèmes. Parce que notre ancien maître, Satan, nous fait toujours croire que nous lui devons quelque chose, ou qu'il a des droits sur nous, ou que nous aimons le servir malgré tout. Et c'est là le problème.
toujours à nouveau, il vient à nous avec ses revendications, comme s'il était encore notre maître. Et nous, soit par frayeur, soit par lâcheté, soit par incompréhension, soit aussi parce que ce qu'il nous demande nous plaît, nous lui obéissons. Et nous oublions que nous avons un nouveau maître. Et qu'en obéissant à l'ancien maître, nous déplaisons fortement au nouveau maître qui nous a achetés, qui nous a rachetés à un prix fort. Et c'est là la gravité du péché du chrétien. N'est-ce pas? Ce n'est pas le petit accident. Mais c'est en quelque sorte renier, repousser la souveraineté et les droits de Jésus-Christ sur notre vie. Et dire, oui, Satan, tu as quand même encore, bon, je veux bien encore te servir de temps à autre, en cachette, et après j'irai de nouveau demander pardon à mon maître, à mon nouveau maître. Excuse-moi, il y a une semaine que je ne te sers plus, je sers Satan. Je sers mon ancien maître, qui lui ne me paye pas, mais au contraire me bat et me détruit. Voilà le péché du croyant. La signification de notre péché, quand nous cédons à notre ancien maître. Et là, nous voyons qu'il y a tout un comportement. Et nous ne pouvons pas maintenant nous attarder là-dessus, mais il est intéressant de voir qu'il y a un comportement qui régit aussi nos sentiments. Vous voyez, par exemple, autrefois, nous dit la parole de Dieu ici, au verset 19, nous étions, la soumission au péché conduisait à l'iniquité. Étant soumis au diable, nous faisions le mal. Au verset 21, cela avait pour conséquence la honte. Au verset 16, au verset 19 et au verset 20, il est question d'un esclavage, un manque de liberté. Nous disons, c'est trop fort, c'est plus fort que moi, je ne suis pas libre devant telle ou telle chose. Au verset 16, au verset 21 et au verset 23, nous trouvons le mot mort. Nous savons très bien que si nous continuons à le servir, nous allons devant de la mort. Et alors l'apôtre Paul dit, mais maintenant ça a changé ces choses-là. Ça a changé. Vous êtes maintenant affranchis de votre ancien maître et vous appartenez à un nouveau. Mais maintenant, prenez l'habitude d'obéir à votre nouveau maître. Verset 17. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. C'est une affaire de cœur. Et quand nous obéissons de cœur, de bon cœur, quand nous obéissons par amour, mais c'est la défaite du vieil homme. C'est la débâcle du pouvoir du péché. Le pouvoir du péché est brisé. Je ne peux pas pécher, je ne peux pas désobéir consciemment à Dieu si de tout mon cœur je l'aime et je lui obéis, ce n'est pas possible. On ne peut pas servir deux maîtres. Je ne dis pas que le chrétien ne pêche plus, malheureusement. Je dois souvent demander pardon à Dieu pour mes péchés. Mais ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas insurmontable. Je dois demander pardon à Dieu, non seulement parce que j'ai péché, mais parce que je me suis laissé prendre, parce que je n'ai pas fait usage de la force qu'il me donnait pour résister, parce que j'ai été surpris, j'étais lâche, ou enfin, il y a toutes sortes de raisons. Mais si je l'avais écouté, je n'aurais pas péché, parce qu'il me donnait la possibilité de résister. Et que sera le résultat alors d'une telle vie, d'une telle obéissance de cœur, au verset 22? La sainteté, c'est-à-dire une vie qui est agréable à Dieu. Nous avons donc un choix à faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous pouvons faire ce choix. L'homme inconverti ne peut pas faire ce choix, puisqu'il appartient à Satan. Mais nous, appartenant à Jésus-Christ le libérateur, nous avons la possibilité d'un choix constant. Nous ne pouvons servir deux maîtres. Au verset 18, maintenant, servez Dieu. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves, c'est une image, de la justice. Et au verset 19, le choix,
De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves de là à la justice pour arriver à la sainteté. C'est un acte volontaire. Pour dire des paroles méchantes et blessantes, nous avons besoin de notre corps et notamment de notre langue. Si nous livrons notre langue au Seigneur, il sera très difficile de dire des méchancetés. Pour voler, nous avons par exemple besoin d'une main. Si au moment de la tentation nous disons « Non Seigneur, cette main t'appartient, elle doit te servir », je vous assure que le vol ne sera pas facile. N'est-ce pas? C'est cet acte-là. Il faut que je livre à Dieu les instruments que j'utilisais autrefois pour pécher. C'est-à-dire mon corps et ma pensée, ma volonté. Et beaucoup de chrétiens sont affligés parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qu'ils disent être plus fort qu'eux, mais il faudrait réfléchir, analyser qu'est-ce qui se passe réellement. Et vous verrez à ce moment-là, nous verrons, puisque nous sommes tous concernés par ces choses, nous verrons qu'il y a toujours possibilité de faire un choix. C'est cela la glorieuse liberté de l'enfant de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus obligés d'obéir à Satan. C'est cela. Alors obéissons de bon cœur au Seigneur. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, parce que ce texte est la charte de la liberté. En quelque sorte, le document qui nous apprend que les prétentions de Satan sur notre vie ne sont plus justifiées. Il n'a plus de droit sur nous, puisque nous t'appartenons. Et nous voudrions, Seigneur, serrer ces paroles dans notre cœur, apprendre ce texte par cœur, pour pouvoir présenter ce document chaque fois que notre ancien maître émet ses prétentions. Merci, Seigneur, parce que la victoire est possible. Amen.